أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله. Alors, on continue tranquillement les cours du jeu d'histoire donc sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour les adultes. La dernière fois, on avait vu quelques faits marquants de sa vie avant la révélation. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Et on va aborder aujourd'hui le mariage avec Khadija bintou Khuwaylid. Et on commence. Donc, Khadija bintou Khuwaylid était une femme issue de la noblesse de Quraysh. Elle partageait un ancêtre commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne de Qusay du côté de son père et de Luhay du côté de sa mère. Donc sa lignée était la suivante. Donc Khadija bintou Khuwaylid bintou Asad bintou Abd al-Uzza bintou Qusay. Et donc quand on reprend ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un schéma. Ouais, ils ont fait un schéma. J'ai pas mon téléphone sur moi. Pardon. J'ai marqué avec juste ce petit bout de papier là. Et je prendrai la photo du schéma. En fait, je vais vous le montrer. Et je le remettrai dans le groupe, dans le serveur Telegram. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, je sais pas si tu vois bien Abdurrahman. Mais il y a le lien familial et historique entre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et Khadija. Donc c'est ce schéma là que je prendrai en photo. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Donc je le prendrai en photo, Inch'Allah, et je vous le mettrai dans le, euh, dans le serveur, Inch'Allah, ma fille. Et donc en gros, Khadija, pardon, euh, donc Qusay Abdi Manaf. Donc il y a Qusay qui a eu un fils qui est Abdi Manaf, qui ensuite aura son fils Hashim, qui ensuite fera la lignée des Banu Hashim, de Abdi Manaf. Qusay, en fait, il a eu en fait un autre fils qui est Abd al-Uzza, et donc qui donnera comme fils Assad, qui donnera comme fils Khuwaylid, et donc Khadija. Et donc ça, Louay, Amir, Fatima. D'accord. Ok. Et donc c'est de l'union entre Khuwaylid et Fatima que donnera Khadija. De toute façon, vous verrez le schéma. Vous verrez le schéma sur le groupe. Je prendrai en photo le schéma, je vous l'enverrai. Donc Khadija radiallahu anha avait connu deux mariages avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle épousa d'abord Abu Hala ibn Zurara, dont elle eut deux enfants, un fils Hala et une fille Hind. Après la mort d'Abu Hala, elle épousa Utayk ibn Abid al-Makhzoumi et mit au monde un troisième enfant, une fille également prénommée Hind. Utayk décéda à son tour, lui laissant un bel héritage. Euh, Ok, et donc en fait l'auteur explique que au temps de la Jahiliya, de base la femme n'avait pas du tout d'héritage. Mais la situation personnelle en fait de son mari, donc Utayq ibn Abid al-Makhzoumi, n'avait pas de frère, pas de sœur, et aucun de ses enfants était encore en vie. Et donc c'est parce que cette circonstance-là faisait que il n'avait aucun héritier connu. C'est en ce sens où Khadija radiallahu anha, c'est en ce sens où Khadija radiallahu anha pu hériter de son mari. Puis, comme l'on pouvait s'y attendre, après la mort
consécutif de deux maris, la mère des croyants mena une vie quelque peu isolée et retirée avant de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nombre de nobles de Quraysh la demandèrent en mariage à de multiples reprises, mais en tant que veuve, elle préférait rester à l'écart de ces propositions et de se contenter de la solitude. Elle continua à réinvestir régulièrement son argent et à accroître ses profits grâce au commerce. En tant que femme d'affaires, elle achetait principalement des marchandises durant la saison du Hajj. Mais en tant que femme au sein de la société de la Jahiliya, elle se reposait sur des hommes pour voyager et vendre ses marchandises en son nom en Syrie et au-delà, en échange d'accords de partage des bénéfices. Puis elle devait se fier à l'honnêteté et à la transparence de ses partenaires commerciaux. Elle se faisait naturellement fréquemment escroquer. J'ai pas remis le petit bout de papier. Voilà. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les troupeaux des gens pour gagner sa vie. La sœur de Khadija radhiyallahu anha, qui possédait un troupeau de chameaux, engagea ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'un autre jeune homme pour les faire paître hors de Mecca. Au moment de recevoir leur rémunération, le prophète demanda au second berger de demander son salaire en son nom, car il était trop gêné pour le demander directement. La sœur de Khadija déclara ensuite à son sujet: Je n'ai jamais vu d'homme plus pudique, noble et honorable que lui. Et elle continua à le louer d'une telle manière que Khadija, qui entendait parler de lui pour la première fois, sentit quelque chose entrer en son cœur. Après avoir entendu, après avoir entendu les impressionnants éloges de sa sœur sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija décida ensuite de lui proposer un partenariat commercial, en dépit de son manque d'expérience en la matière. Donc, conformément à sa nature respectueuse, le prophète alayhi salatu wa sallam demanda conseil à son oncle. Abu Talib, qui l'encouragea fortement à saisir cette offre, accepta donc et Khadija lui offrit généreusement un partage égal des bénéfices. Une offre supérieure à la moyenne pour un tel partenariat. Le prophète alayhi salatu wa sallam entreprit alors son premier voyage commercial en Syrie, dont il revint avec des profits fructueusement multipliés. Ah, petite information, on avait vu la dernière fois que le moine Bahira avait conseillé au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam de partir et de ne pas revenir en Syrie, de peur que les Romains et les Juifs en fait ne lui fassent du mal, etc. Donc encore un autre argument. On voit bien que se baser sur le récit du moine Bahira pour faire une critique de la prophétie de Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est un non-sens puisqu'il est retourné des années plus tard en voyage commercial pour Khadija bint Khuwaylid qui n'était pas encore sa femme à ce moment-là. Dont il revint avec des profits fructueusement multipliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était intrinsèquement béni dans toutes ses actions. Mais son honnêteté et son intégrité contribuaient aussi, sans le moindre doute, à ses succès. Un jour, une vieille amie de Khadija radhiyallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Oh Mohammed, pourquoi ne te maries-tu pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'était pas encore, sourit et répondit: Qui voudrait m'épouser? Je suis qu'un pauvre orphelin de Quraysh. La femme répondit alors: Et si Khadija voulait t'épouser? Après une courte pause, le prophète alayhi salatu wa sallam répondit: Et pourquoi voudrait-elle m'épouser? Cette discussion n'alla pas plus loin, mais le rapprochement se poursuivit ensuite jusqu'à ce qu'ils se marient effectivement. Abu Talib prononça un discours après avoir loué Allah et rappelé la lignée de Quraysh. Il dit ensuite: Mon neveu Mohammed ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib, qui n'a point d'égal parmi les jeunes de Quraysh en termes de manière, de noblesse et de lignée, a demandé votre noble fille en mariage. S'il est dépourvu de richesse, alors que l'on sache que la richesse n'est qu'une provision temporaire,
semblable à une ombre fugace. Il désire épouser Khadija et elle partage le même sentiment en la matière. Une dot de 12 uqiyya d'argent fut alors offerte. Et donc, il précise pas. Ah ouais. Donc, c'est une unité historique d'une valeur d'environ 40 dirhams, soit environ 1000 euros en 2022. Donc, 12 uqiyya, ça serait 12 000 euros l'équivalent? Bon, je sais pas. Je pourrais pas dire comme ça de tête. Donc, l'oncle de Khadija radhiyallahu anha, Amr ibn Assad, dit voilà un jeune homme que l'on ne peut refuser. Et il donna son assentiment au mariage. Alors, les avis divergent quant à l'âge de Khadija radhiyallahu anha lorsqu'elle épousa le prophète. L'opinion la plus répandue est qu'elle avait alors 40 ans et elle mourut à l'âge de 65 ans. Toutefois, des savants tels qu'Al-Bayhaqi et Ibn Kathir affirment qu'elle décéda à la cinquantaine. Il existe un consensus sur la durée de leur mariage, 25 ans. Ainsi, si elle est morte dans la cinquantaine, cela signifie qu'elle aurait épousé le prophète autour de l'âge de 30 ans environ. Donc, une source primaire, c'est-à-dire Hisham al-Kalbi, affirme qu'elle s'est mariée à l'âge de 28 ans. Et de même, Al-Hakim rapporte d'après Ibn Ishaq qu'elle avait aussi 28 ans. Cette dernière opinion selon laquelle elle avait 28 ans est la plus solide. Les narrations à ce sujet sont plus nombreuses et les narrateurs tels que Ibn Ishaq font davantage autorité. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija eurent au moins 6 enfants et il est bien plus possible qu'une femme de 28 ans ait encore 6 enfants qu'une femme âgée d'une quarantaine d'années. Le passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam du statut de berger à celui de commerçant et d'homme d'affaires démontre la valeur du bon caractère et de la bonne conduite. Son honnêteté, son intégrité, son travail acharné, sa modestie menèrent droit vers de nombreuses opportunités tout en lui ouvrant la porte d'un parfait mariage. Cet événement béni confirme également qu'il est permis de tomber amoureux et même de chercher à concrétiser ce sentiment de manière licite et légitime. Khadija radhiyallahu anha s'avéra par la suite un atout essentiel et capital dans la mission du prophète alayhi salatu wassalam, comme de nombreux incidents témoigneront tout au long de cet ouvrage. Donc Khadija radhiyallahu anha offrit au bien-aimé messager sallallahu alayhi wa sallam un soutien émotionnel inestimable tout en étant une source de quiétude et de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour: Ô Khadija, voici Jibril, il te transmet le salam d'Allah et t'annonce la bonne nouvelle d'une maison au paradis sans bruit ni lutte. Khadija, faisant preuve d'intelligence et de compréhension de la religion, en ne répondant pas au salam divin, il dit alors: Allah est certes as-salam, celui qui donne la paix, et que la paix soit sur toi et que la paix soit sur Jibril et sur toi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam épousa 11 femmes au cours de sa vie. Par ordre chronologique, il s'agit de Khadija bint Khuwaylid, Saouda bint Zam'a, Aïcha bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar, Zaynab bint Khuzayma, Salama bint Abi Umayya, donc Hind, Jouwahriya bintul Haris, Zaynab bint Jahsh, Habiba bintu Abi Sufyan, Maïmouna bintul Haris, Safiya bintu Huyay. Le prophète alayhi salatu wassalam épousa le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija à l'âge de 25 ans et demeura dans une relation monogame pendant 25 années. Après la mort de Khadija, le prophète alayhi salatu wa sallam se remaria et pratiqua la polygamie pendant le reste de sa vie.
se mariant pour un éventail de raisons différentes. Ces femmes variaient en termes de statut, d'âge et d'expérience conjugale antérieure. Donc le premier enfant du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Al-Qasim, naquit avant la prophétie. Donc la kunya du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, était ainsi. Abu Al-Qasim, donc père d'Al-Qasim, il est toujours de coutume dans la culture arabe d'être nommé par rapport à son premier-né. Donc le garçon décéda à l'âge de 6 ou 7 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut ensuite Zaynab, Ruqaya, Kulthum, Fatima, Abdullah et Ibrahim. Certains suggèrent qu'il eut deux autres enfants, At-Tahir et At-Tayyib. Toutefois, il est plus probable qu'il s'agisse de deux surnoms de Abdullah, les deux noms signifiant le pur. Abdullah et Ibrahim moururent en bas âge. Ces quatre filles vécurent jusqu'à atteindre la maturité. Mais trois d'entre elles moururent du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Seule Fatima lui survécut. Donc je mettrai aussi les, un autre schéma parce qu'on verra pas bien. En gros, c'est le schéma euh, c'est le schéma en fait de ses épouses, des enfants qu'il a eu, etc., etc. Jusqu'aux petits enfants en fait. Il convient ici de souligner les implacables épreuves et calamités auxquelles notre prophète alayhi salatu wassalam, fit face. Aucune culture humaine ne niera que la perte d'un enfant soit la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut enterrer 6 de ses 7 enfants. Lui-même grandit en tant qu'orphelin. Son père, sa mère et son grand-père étant tous décédés au cours de sa jeune enfance. C'est ainsi qu'Allah consolida son rôle en tant que prophète et messager, car la persévérance à travers les épreuves engendre la fermeté dans la croyance et la confiance en Allah, c'est-à-dire at-tawakkul. Le prophète, alayhi salatu wassalam, euh, devait donc être mis à l'épreuve bien plus que le reste du genre humain. Les épreuves adoucissent le cœur, tout comme l'insouciance le durcit, car elles nous contraignent à nous tourner vers le seul qui puisse nous porter secours et nous apaiser. Lors du décès de son fils Abdullah, euh, juste un petit instant. Euh, donc lors du décès de son fils Abdullah, l'ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Jahr, courut dans les rues de Mecca, en criant la descendance de Mohammed est coupée, la descendance de Mohammed est coupée. Dans la culture de la Jahiliya, la descendance masculine était en effet l'un des aspects les plus importants du prestige social. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne devait ainsi pas seulement pleurer la mort de son enfant, il devait également supprimer la vantardise jubilatoire de son ennemi, comme pour verser du sel sur une blessure déjà à vif. Allah répondit à sa place dans cette célèbre sourate: nous t'avons en vérité accordé d'immenses faveurs. Accomplis donc la prière et sacrifie pour ton Seigneur. C'est celui qui te voue de la haine qui sera sans postérité. Et les disciples du prophète alayhi salatu wassalam, à travers sa umma, ont en effet été des disciples des milliards à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Chacun d'entre eux priant, invoquant la paix et les bénédictions divines sur lui. Euh, Plusieurs fois par jour, tandis qu'Abu Jahal, littéralement le père de l'ignorance, n'est évoqué que de manière négative et le restera jusqu'à la fin des temps. La promesse d'Allah est vérité sans le moindre doute et il nous suffit en tant que défenseur et protecteur. Euh,
En fait, là, ici, je vais voir si je peux, si on va peut-être un petit peu compléter avec. Yulma. Ah, il est là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ouais, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, euh, même s'il n'a pas eu de descendance et d'héritiers mâles qui sont restés vivants suffisamment longtemps, d'une certaine manière, par exemple, nous, les hommes musulmans, nous sommes les héritiers du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à notre échelle. C'est en ce sens où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit que il aimerait se vanter auprès de ses frères prophètes de la grandeur de sa communauté Yom al-Qiyamah. Et attention, quand on parle ici de il aimerait se vanter, hacha, il ne faut pas le comprendre ça comme la vantardise de bas étage que l'on peut avoir nous en fait. Cette vantardise-là, c'est le fait de se dire que euh, à part Isa, les Salem, tous les prophètes ont eu des enfants. Et de nombreux enfants. Ayoub, alayhi salam, a eu 10 enfants. Et, euh, et, si je me souviens bien, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et le prophète Aïssa alayhi salam sont les seuls prophètes qui n'ont pas eu d'héritiers mâles, qui n'ont pas eu de descendants garçons. C'est en ce sens aussi où il faut comprendre justement la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est que nous sommes les enfants spirituels du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes ses enfants spirituels. Nous sommes ceux qui perpétuons justement sa prophétie et perpétuons ses enseignements et son éducation. C'est en ce sens où justement, euh, il faut que nous soyons quelque peu dignes de ce comportement et de ce caractère-là. Donc la reconstruction de la Kaaba. Donc la Kaaba fut endommagée à la fois par un incendie et par une inondation. À cette époque, les maisons les plus proches de la Kaaba ne se trouvaient en effet qu'à quelques mètres à peine et la marmite d'une femme prit feu et l'incendie se propagea au tissu de la Kaaba. Donc la Kaaba fut entièrement endommagée mais pas complètement détruite. Plus tard dans l'année, une grande inondation eut lieu. En effet, Mecca étant située dans le bassin de nombreuses montagnes, les inondations massives, des inondations massives s'y produisent environ tous les 10 ans. L'inondation détruisit le toit de la Kaaba ainsi qu'une partie de ses murs, d'autant qu'elle avait déjà été affaiblie par l'incendie. Les Koraïchis décidèrent alors qu'elle devait être reconstruite. Pendant ce temps, les Romains, les chrétiens et les Perses zoroastriens étaient engagés dans une guerre. Une église fut détruite au Yémen. À cette occasion, et l'empereur romain finança la reconstruction de cette église, offrant du marbre et du bois de la plus haute qualité. Allah décréta toutefois qu'une puissante tempête endommagerait le navire qui transportait ces matériaux précieux et l'obligera à accoster à Jeddah. Les Romains furent alors contraints de vendre leurs matériaux pour rentrer chez eux, et les Mécois qui avaient eu vent de cette opportunité exceptionnelle rassemblèrent leurs fonds pour acheter les matériaux ainsi que les services de l'expert romain en charpenterie qui se trouva à bord du navire.
Après quelques hésitations initiales, Al-Walid ibn al-Mughira s'avança finalement pour démolir la maison sacrée d'Allah et lança le premier coup, bientôt suivi le lendemain de tous les autres Mécois. C'est ainsi que la Kaaba fut abattue et reconstruite. Les Banu Abdi Manaf étaient la tribu la plus prestigieuse et revendiquèrent donc l'honneur de reconstruire le côté de la Kaaba contenant une porte, tandis que leurs rivaux, c'est-à-dire les Banu Makhzoum, revendiquèrent le côté de l'angle yéménite à la pierre noire. Puisque les deux murs se rejoignaient en placement de la pierre noire, les deux clans revendiquèrent le droit de placer la pierre noire dans la Kaaba. La querelle s'envenima au point que la construction fut interrompue pendant 5 jours. Mecca était dans l'impasse. Les Banu Makhzoum firent secrètement le serment de se battre jusqu'à la mort et trempèrent même leur sang dans le sang pour sceller cet engagement, avant de finalement reculer. Au 5e jour, Abu Umayya ibn al-Mughira, le doyen de Mecca, mit en effet un terme à cette folie et interdit toute nouvelle querelle. Il suggéra d'attribuer simplement cet honneur à la première personne qui se rendrait au haram, laissant ainsi cette affaire au hasard. Parce qu'on sait que chez nous, il n'y a pas de hasard. L'homme qui entra alors ne fut autre que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les deux tribus rivales saluèrent son arrivée car il était apprécié de tous, son intégrité étant reconnue, était tant reconnue que la tribu à laquelle il appartenait leur importait peu. Le prophète alayhi salatu wassalam plaça alors la pierre noire sur un vêtement et ordonna à chaque tribu d'envoyer un représentant replacer, pour replacer ensemble à l'unisson la pierre noire dans la Kaaba. Donc, lors de cette reconstruction de la Kaaba, un certain nombre de changements furent apportés à sa structure. En premier lieu, la Kaaba originaire était rectangulaire et non carrée. Toutefois, les coûteux matériaux que les Mécois avaient achetés aux Romains n'étaient pas suffisants pour le rectangle entier. Ils décidèrent donc de la construire sous la forme d'un carré, tout en balisant la surface originelle du rectangle. Peut-être avait-il ainsi l'intention de la reconstruire à l'avenir selon les spécifications d'origine. Mais Allah avait décrété qu'il s'agirait d'un changement permanent. Donc, deuxièmement, la hauteur de la Kaaba fut doublée. Troisièmement, les Mécois déplacèrent la porte de la Kaaba vers une position surélevée, alors qu'elle était auparavant directement accessible depuis le sol. Ceci afin de limiter l'accès à l'intérieur de la Kaaba par souci de prestige. Enfin, ils ajoutèrent un bec à la structure afin de limiter les futurs dégâts des eaux. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam conquit Mecca 20 ans plus tard, il dit à Aïcha radiallahu anha, si ce n'était en vertu du fait que ton peuple est encore nouveau dans l'islam, j'aurais reconstruit la Kaaba selon les consignes originales d'Ibrahim et j'aurais rendu la porte accessible à tous. Au début du règne de la dynastie Omeyyade, du temps du tristement célèbre Al-Hajjaj ibn Yusuf, un groupe mené par le compagnon Abdallah ibn Zubair fit sécession de l'empire omeyyade pour fonder son propre mini-califat à Mecca. Lorsqu'il entendit parler du hadith que nous venons de citer, ce dernier détruisit alors la Kaaba pour la reconstruire sous la forme d'un rectangle et fit prolonger la porte jusqu'au sol conformément à la description du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, note de l'éditeur. Donc, la Kaaba, aujourd'hui, au XXIe siècle, est considérablement plus haute de ses 15 mètres, haute de 15 mètres que du temps de l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam. Elle était aussi haute d'un homme monté sur un chameau. C'est cette hauteur qui fut doublée. C'est-à-dire qu'ils ont encore plus monté la taille qui était déjà celle d'un homme sur un chameau. Ils ont encore plus grandi après. Euh, Donc quelques temps plus tard, Al-Hajjaj reprit Mecca
en bombardant la ville à l'aide de catapultes qui détruisaient la Kaaba. Ne souhaitant pas reconstruire la Kaaba selon les plans de son ennemi, Abdallah ibn Zubair, donc Al-Hajjaj décida alors de la rebâtir sous la forme d'un carré, à la manière des Arabes de la Jahiliya, par la suite, par la suite du temps de l'imam Malik. Pardon. Par la suite du temps de l'imam Malik, radiallahu anhu, le calife de l'époque demanda à ce dernier si la Kaaba devait être construite selon la description du prophète, alayhi salatu wassalam, ce à quoi le noble imam Malik radiallahu anhu, répondit: non, je ne veux pas que la Kaaba devienne le jouet des dirigeants. Et c'est ainsi que la Kaaba a conservé cette structure carrée jusqu'à nos jours. Et donc, on trouve. Alors, attends, voilà. Je peux pas faire mieux que ça. Mais voilà un petit peu là les schémas représentatifs. C'est-à-dire là, hop là, là ici, c'est la Kaaba originale, donc plus petit rectangle. Et là, c'est la Kaaba aujourd'hui, donc carré. Et sur le modèle qui est aujourd'hui encore plus haute que celle d'avant. Donc on trouve une grande sagesse dans le fait qu'Allah ait décrété que la Kaaba conserve cette structure. En effet, prier au sein du périmètre de la Kaaba est un grand honneur accompagné d'une grande récompense. Si prier à l'intérieur de la structure actuelle de la Kaaba, avec sa porte surélevée, est pratiquement impossible pour l'immense majorité des gens, car l'entrée est contrôlée, prier à l'endroit où l'ancienne structure se trouvait permet d'obtenir la même récompense que de prier à l'intérieur de la Kaaba. Comme nous l'avons mentionné, c'est l'emplacement de la Kaaba qui est sacré et non les briques en elles-mêmes. Il se trouve également une forme évidente de symbolisme dans le fait que la Kaaba ait été détruite et reconstruite 5 ans avant l'avènement de la mission prophétique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La religion d'Ibrahim avait été annihilée et Mohammed alayhi salatu wassalam venait pour la rebâtir à nouveau. La Kaaba représente ici la religion d'Ibrahim, ainsi que la première maison d'Allah. La fondation, à savoir le sol, reste la même, c'est-à-dire le monothéisme, mais l'habillage, à savoir les briques, est renouvelé. Le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait été choisi pour sauver les tribus de la guerre civile et d'un bain de sang potentiel symbolise aussi le fait qu'il ait été choisi par Allah pour les sauver de l'égarement et du feu de l'enfer. Donc Zayd ibn al-Haris était issu d'une tribu yéménite. Donc là, on va parler maintenant de l'adoption de Zayd ibn al-Harisa. Donc Zayd ibn Harisa était issu d'une tribu yéménite, un descendant de la branche cartanite des Arabes, et non de la branche adnanite. Les parents de Zayd appartenaient à deux tribus différentes du Yémen, qui étaient parfois en conflit. Lors d'une escarmouche des membres de la tribu de son père, les membres de la tribu de son père l'enlevèrent et le vendirent en tant qu'esclave au marché de Okaz, le plus grand marché de l'Arabie pré-islamique, à Hakim ibn Hizam, qui n'était autre que le neveu de Khadija radiallahu anha, et, euh, et agissait au nom de cette dernière. Lorsque Khadija épousa ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, elle lui fit don de Zayd, qui devint ainsi le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam. Euh, Plus d'une décennie s'écoula et le père de Zayd Halitha était toujours frénétiquement à la recherche de son fils. Un jour, un homme reconnut les traits yéménites de Zayd et la nouvelle finit par parvenir à Harissa qui se rendit alors à Mecca. Il y trouva le prophète alayhi salatu wassalam avant sa prophétie. Et lui dit: ô Mohammed, fils de Abd al-Muttalib, tu es un homme de noble lignée et tu es issu d'un peuple digne de confiance. Il continua ensuite à faire l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam avant de lui demander de lui rendre son fils. Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit simplement: je laisserai Zayd décider s'il choisit de partir avec toi.
je te le rendrai sans la moindre rançon. Mais s'il choisit de rester avec moi, alors il m'est impossible de rejeter quelqu'un qui se tourne vers moi. Donc le père de Zayd, fou de joie, loua le prophète alayhi salatu wassalam, pour sa proposition bien plus généreuse que ceux qu'il avait demandé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, avait une véritable affinité avec Zayd et un amour sincère pour lui. Et les lois de la Jahiliya lui permettaient de refuser la demande de son père, mais la moralité du prophète alayhi salatu wassalam, était bien supérieure aux lois de la Jahiliya, même avant le début de sa mission prophétique. Donc il appela ensuite Zayd, qui était alors âgé d'une vingtaine d'années, afin qu'il prenne sa décision. Donc, Zayd choisit instantanément le prophète alayhi salatu wassalam, et dit: je ne pourrai jamais choisir quelqu'un à ta place, car tu es plus qu'un père et un oncle réunis. Cette étonnante réponse n'aurait pu se produire qu'avec un prophète, car le lien de la prophétie est le seul lien plus fort que celui de la parentalité. Harissa Basourdi s'exclama: Zayd, as-tu perdu la tête? Préfères-tu rester l'esclave d'un homme qui n'est pas de ta famille plutôt que de rentrer avec ton propre père au sein de ta tribu? Donc Zayd répondit alors: je m'en tiens à mon choix, car j'ai vu chez cet homme des choses qui m'empêchent de choisir autre que lui. En entendant sa réponse, le prophète alayhi salatu wassalam, emmena Zayd à la Kaaba et annonça publiquement aux gens de Mecca: soyez tous témoins que Zayd est un homme libre et que je l'adopte comme mon fils. Il héritera de moi et j'hériterai de lui. C'est ainsi qu'il fut désormais connu sous le nom de Zayd ibn Muhammad. Plus de 30 ans plus tard, Abdullah ibn Ammar, le fils d'Ammar ibn al-Khattab, dit à ce sujet: je n'ai jamais connu d'autre nom pour Zayd que Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce qu'Allah révèle le 5e verset de la sourate Al-Ahzab. Le verset en question affirme en ceci: que vos enfants adoptifs conservent leur nom de famille. Ceci est plus juste aux yeux d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam changea alors à nouveau le nom en Zayd ibn al-Haris. Donc Zayd épousa plus tard Ayman, la servante de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, donc c'est sa mère Amina, et leurs enfants naquirent dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est le célèbre Oussama ibn Zayd. Oussama était si aimé du prophète alayhi salatu wassalam que chaque fois que les compagnons voulaient obtenir ou demander quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam, ils demandèrent à Oussama de le demander en leur nom, car le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait résister aux requêtes d'Oussama. Était ainsi surnommé le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, fils du bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque Abdullah ibn Omar demanda à son père, alors calife, Omar ibn al-Khattab, pourquoi sa rente était-elle inférieure à celle d'Oussama ibn Zayd, Omar lui répond, radiallahu anhu, parce qu'il était plus aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que toi et que ton père, et que son père, c'est-à-dire à savoir Zayd, et était plus aimé du messager d'Allah que le tien, c'est-à-dire Omar lui-même. Donc en gros, Oussama ibn Zayd était plus aimé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que Abdullah ibn Omar. Et Zayd était plus aimé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que Omar ibn al-Khattab. La plus grande bénédiction attribuée à Zayd ibn Haris est qu'il est le seul compagnon qui ait jamais été mentionné dans le Coran par son nom. Le meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, n'a en effet euh, été mentionné qu'indirectement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam envoya Zayd en tant que commandant à la tête d'au moins 6 expéditions militaires, et personne ne commanda jamais Zayd, quel que soit son âge. Attends. Et personne ne commanda jamais Zayd, quel que soit son âge. Ce qui démontra bien le très haut statut que lui accordait le prophète alayhi salatu wassalam. Il connut finalement le martyr à la bataille de Mota, un affrontement acharné contre les Romains. Aïcha radiallahu anha déclara
un jour à son sujet. Si Zayd avait été en vie lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, est mort, c'est lui qui aurait été choisi en tant que calife. Alayhi salatu wassalam. Euh, bon, on va arrêter un petit peu plus tôt aujourd'hui. Parce que, en gros, on a fini plus ou moins sa vie avant la révélation. Et alors, est-ce que je peux compléter? Ok, reconstruction de la Kaaba. Ouais, rassemble. Ok, dans le nectar cacheté, il y a eu d'autres faits qui sont rapportés. Donc, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam rassemblait à lui seul les meilleures vertus et qualités dont un homme pouvait bénéficier. Il avait l'esprit vif et une perspicacité sans faille. Il savait observer, établir un jugement adéquat et rechercher les moyens qui le mèneraient au meilleur objectif. Il avait souvent recours à de longs silences, lui permettant de méditer sur la situation et de rechercher la vérité. L'esprit fertile, le cœur pur, il était conscient de la réalité de la vie des hommes. Il s'éloignait des superstitions et s'alliait aux gens dans les affaires qu'il jugeait bonnes. Donc, par exemple, à l'époque de la Jahiliya, les Koraïchites jeûnaient pendant Ashura, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Muharram. Le message d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui aussi jeûnait pendant ce jour. Euh, un, un. Sinon, il retourna à la solitude. Il ne buvait pas de vin, ne mangeait pas ce qui avait été sacrifié pour les idoles, il ne prenait pas part aux festivités organisées par les idolâtres, tant il trouvait de l'idolâtrie absurde et tant cette pratique provoquait sa colère. Euh, il ne tolérait pas que l'on juge par Allah ou al-Uzza. Allah l'avait assurément protégé de tout cela. Et toutes les fois que son âme l'avait poussé à découvrir les jouissances de ce monde, la bienveillance divine l'en avait détourné. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: il m'est arrivé à 2 reprises de penser à ce que les gens de l'époque de l'ignorance faisaient. Mais chaque fois, Allah m'en a préservé. Je n'ai cessé d'être ainsi jusqu'à ce qu'Allah me fasse l'honneur de porter son message. La première fois, je demandais au berger qui m'accompagnait s'il pouvait s'occuper de mon troupeau, afin que je puisse descendre à la Mecque et de m'amuser comme les autres de mon âge. Il accepta, je me mis alors en route. À l'entrée de la Mecque, j'entendis une musique, et l'on m'apprit qu'il s'agissait d'un mariage entre tel homme et telle femme. Alors que je m'assis pour écouter cette musique, Allah me plongea dans un sommeil profond, duquel je me sortirent que les rayons du soleil du lendemain. Je revins vers mon compagnon qui m'interrogea, auquel je racontai ce qui était advenu. Quant à la seconde fois, il m'arriva de recommencer la même chose que précédemment, mais encore une fois, je fus pris de sommeil et je n'ai plus jamais songé au mal. Donc Al-Bukhari, rapport de Jabir ibn Abdullah, alors que l'on construit la Kaaba, le prophète alayhi salatu wassalam vint en compagnie de Abbas afin de transporter les pierres. Abbas dit au prophète alayhi salatu wassalam d'attacher son manteau à son cou afin de se protéger des pierres. Puis le prophète alayhi salatu wassalam tomba par terre, les yeux au ciel. Lorsqu'il se réveilla, il s'exclama: mon manteau, mon manteau. Et il le revêtit. Depuis lors, ses parties intimes ne se sont plus jamais découvertes. Le prophète alayhi salatu wassalam se distinguait des autres membres de son peuple par ses vertus et nobles caractères, par sa douceur, sa sagesse, sa sincérité, sa véracité, son respect des engagements et son honnêteté. Il était d'ailleurs surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Donc la mère des croyants Khadija radiallahu anha le décrivit comme suit: il assistait le faible, donnait aux pauvres,
offrez l'hospitalité avec générosité et aidez celui qui en avait besoin. Ok. Et donc, comme voilà, ce qui conclut la partie avant on va dire avant la prophétie. Tac tac. Du coup, Abdelrahman, je reviens dans 2 petites minutes. Je reviens dans 2 petites minutes. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu les notes ou tu interviens directement. Je reviens, je reviens juste un petit instant. Ouais, salam alaikum. Ouais, ouais salam alaikum, je suis de retour. Alors, est-ce que tu aurais des questions sur ce qu'on a vu, Abdelrahman? Des questions, des rajouts, des, euh, des réflexions, peu importe, hein. Bon, si c'est tout bon alors, euh, si c'est tout bon, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Ah bah re. Bon bah du coup, est-ce que t'as des questions ou pas? Des questions ou quoi? Ou quelque chose? Ok, bon bah impeccable. Du coup, bon bah j'arrête l'enregistrement.